Donc, correction des exercices sur les acides et les bases. Donc, les acides et les bases sera un des deux sujets du CCF. Les acides et les bases, ça parlera de pH, de dosage, de mol, de masse molaire, de réaction chimique et d'équation bilan. Là, on va s'intéresser aux exercices sur les acides et les bases. Exercice 1. À quels ions sont dues les propriétés acides d'une solution? C'est une définition à connaître. Les propriétés acides d'une solution sont dues aux ions H+, et dans l'eau, comme ils sont toujours accrochés, on dit solvatés, avec une molécule d'eau, ce sera les ions H3O+. Donc les propriétés acides d'une solution sont dues aux ions H3O+. Exercice 2, compléter le tableau. Donc, le pH, c'est égal à moins log de la concentration en H3O+. Donc il faut utiliser la calculatrice, il n'y a pas le choix. Alors que la concentration, quand on connaît le pH, c'est égal à 10 exposant moins le pH. pH. Donc on complète le tableau. Moins log de 1,6 fois 10 puissance moins 3, ça fait 2,8. Pour l'eau distillée, moins log de 10 moins 7, ça fait 7. Et pour la soude, moins log de 10 moins 12, ça fait 12. Pour la deuxième colonne, l'acide chlorhydrique, c'est 10 exposant moins 1, ce qui est donc égal à 0,1. Pour l'eau de Javel, c'est 10 exposant moins 9,6. Et pour le citron, c'est 10 exposant moins 4. On peut encore écrire 0,0001. Donc ce ne sont que des mathématiques. Quelle est la solution qui contient le plus d'ions H+? C'est celle qui a la concentration en ion H+, la plus élevée. Donc c'est 10 exposant moins 1. C'est l'acide chlorhydrique. Quelle est la solution qui contient le moins d'ion H+? C'est celle qui a la plus petite concentration en ion H+. Donc c'est 10 puissance moins 12. C'est la soude. Lorsque la concentration en ion H+ diminue, comment varie le pH? On regarde. L'acide chlorhydrique, plus grande concentration, pH 1, c'est le plus petit. La soude, plus petite concentration, 10-12, pH 12, le plus fort pH. Et ainsi de suite. Donc, plus la concentration en ion H+ diminue, plus le pH augmente. Donc, exercice 2. On va étudier le chlorure d'hydrogène. On dit que c'est un gaz qui se dissout dans l'eau, comme HCl donne H+, plus Cl-. H et C sont en majuscules, ça veut dire que le H est un élément, le Cl est un autre élément. Donc on veut que le pH soit proche de 1,6 mais sans dépasser, et on donne 3 concentrations. La question, ça va être, quelle est la concentration d'H+? Ce sera soit C1, soit C2, soit C3. Donc on va calculer le pH dans les 3 cas. Donc on va calculer le pH pour C1, C2 et C3. Donc pH1, c'est égal à moins log de 0,2. pH2, c'est égal à moins log de 0,02. Et pH3, moins log de 0,05. Donc quelle solution va-t-on choisir? Donc on veut être proche de 1,6 mais sans dépasser. Donc on va choisir la solution 3. Donc là, le chlorure d'hydrogène, chaque molécule de chlorure d'hydrogène dégageait un seul ion H+. Exercice suivant. Cette fois,
justement, on va étudier l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, on voit que chaque molécule de H2SO4 va dégager 2 ions hydrogène. Donc il y aura 2 fois plus d'hydrogène. Donc par conséquent, on fait le même travail, sauf que cette fois, on ne va pas utiliser 0,3, on va utiliser 0,3 fois 2. Ce qui donne 0,22, 1, et pour le dernier, 1,85. Donc exercice 5. Dans l'exercice 5, on veut réaliser 2,5 litres d'une solution dont on connaît la concentration, 0,1 mol par litre. Donc on va utiliser de la proportionnalité, on va faire un tableau. Dans le tableau, on met toujours les titres, on va mettre les mols et les litres. 0,1 mol par litre, ça veut dire que 1 litre aura 0,1 mol. Et on sait qu'il nous faut 2,5 litres. Donc ensuite, on fait le produit en croix, 2,5 fois 0,1 que divise 1. Ce qui est donc égal à 0,25 mol. Donc, il faudra prélever 0,25 mol. La question maintenant, ça va être de calculer la masse de soude. Pour calculer la masse de soude, il nous faut sa masse molaire. La masse molaire de la soude, c'est la masse molaire de NaOH. On regarde dans la classification périodique et on additionne la masse molaire de chacun des éléments. Donc on fait masse molaire de Na qui est égale à 23, plus masse molaire de O qui est égale à 16, plus masse molaire de H qui est égale à 1. Donc 23 plus 16 plus 1, ça nous donne une masse molaire de 40. La masse molaire de la soude, c'est 40 grammes par mol. Ça veut dire que 1 mol de soude fait 40 grammes. Donc on fait ensuite un tableau de proportionnalité à nouveau, cette fois où on va avoir le nombre de moles et leur masse en grammes. Donc 1 mol, ça pèse 40 grammes. Donc on met le 1 dans la colonne mol et 40 dans la colonne gramme. On veut 0,25 mol, donc on met 0,25 dans les mols et ensuite on fait le produit en croix. Le produit en croix, c'est comme ceci, donc on a 0,25 fois 40, 0,25 fois 40 divisé par 1. Divisé par 1 est inutile, on le met juste pour une meilleure compréhension mathématique. 0,25 fois 40, ça nous fait donc 10. Ça veut dire qu'il nous faudra 10 grammes. Donc la solution a un pH de 13. Est-elle acide, basique ou neutre? Toute solution avec un pH supérieur à 7 est basique. Quelle est la concentration en ion H+ de la solution? Il faut utiliser la formule, donc la concentration en ion H+, on aurait pu dire aussi H3 ou plus, c'est égal à 10 puissance moins 13. 10 puissance moins 13, on pourrait l'écrire sous une forme décimale, 0,0000, etc. et un 1 à la fin, avec 13 chiffres après la virgule. Donc ça va beaucoup plus vite d'écrire 10 puissance moins 13.